Alors Alexia, toi tu es au COMEX, je crois. Kader, tu n'es pas au COMEX. On a eu cette conversation un petit peu en cours de préparation de l'épisode. C'est un gros sujet qui est partagé avec beaucoup de directeurs et directrices juridiques. Comment est-ce que tu peux l'expliquer, Alexia, que toi tu y sois? Comment ça s'est fait? Kader, est-ce que tu penses que c'est un enjeu d'y être ou de ne pas y être? Je vous déplaie la piste, mais ma vision de la chose, c'est que on vous demande en tant que directeur ou directrice juridique de prendre des sujets et d'avoir une proactivité et non pas d'être uniquement en réaction sur des sujets dont vous n'avez pas connaissance si vous n'êtes pas au COMEX. Enfin, vous me direz si je me trompe. Alexia, comment ça s'est fait ta prise de poste au COMEX pour toi? Alors, c'était pas dans ma fiche de poste. Donc, quand j'ai commencé chez Conto, donc comme juriste unique pour créer et développer la direction juridique, je n'étais pas au COMEX. Après, il n'y avait pas non plus de COMEX très structuré à l'époque chez Conto, donc j'en avais pas fait une demande et je suis au COMEX maintenant depuis je dirais 1 an, donc on voit que ça a quand même pris un peu de temps. Et tu nous disais que c'était peut-être une bonne chose. Voilà, et j'avoue que je suis plutôt timide quand il s'agit de défendre mes intérêts. J'ai jamais fait la demande officiellement à mon CEO. Peut-être aussi parce qu'en fait, même si on a toujours envie d'y être, j'estime aussi que c'est quelque chose qui nécessite en fait un minimum de maturité professionnelle, de compréhension de l'entreprise, de recul et de légitimité. Et en fait, peut-être que c'est du coup mon CEO est un bon manager, mais je pense que je suis arrivée au COMEX pas trop tôt et pas trop tard non plus, mais effectivement quand j'étais prête, et peut-être qu'il avait estimé que j'étais pas prête avant, et peut-être qu'en fait moi je me sentais pas prête avant, et c'est pour ça que ça avait jamais fait l'objet d'une discussion. Donc évidemment le jour où on me l'a proposé, j'étais super contente et en même temps surprise. Mais c'est cool d'avoir des surprises comme ça dans la vie professionnelle, et c'est cool d'avoir aussi des trucs sur lesquels on n'a pas besoin de se battre, parce que parfois dans l'entreprise on a besoin de se battre sur plein de trucs et c'est fatigant. Là c'était vraiment la bonne nouvelle, et j'avoue que ça a complètement changé en fait mon métier chez Conto. Le fait d'être dans un COMEX, évidemment ça occupe 1 ou 2 heures ou 3 heures par semaine, peut-être un peu plus avec les préparations, mais en fait ça change complètement la compréhension et la perspective qu'on a de son business. Et bon, c'est complètement bateau à dire, et pourtant j'avais l'impression de bien comprendre Conto et de bien comprendre les enjeux Conto avant, parce que bon, je reportais au CEO, qu'on avait des points très fréquents, qu'on se parlait quasiment tous les jours, que j'avais des contacts permanents avec le COMEX. Mais en fait, c'est quelques moments, c'est quelques heures par semaine en chambre sur lesquelles on discute, en fait, font complètement prendre une autre dimension à son poste. C'est vrai, c'est beaucoup plus intéressant, et ce serait difficile de revenir en arrière du coup pour une prochaine expérience, parce qu'en fait, j'aime beaucoup plus. Enfin, je l'aimais déjà beaucoup avant, mais j'aime beaucoup plus mon métier depuis que je participe au COMEX. Et c'est pas uniquement une question de visibilité ou etc. C'est vraiment une question de fond, d'intérêt du boulot. Alors là, comment expliquer que ça se soit fait? Comme j'en ai pas vraiment discuté, qu'on m'a proposé, j'ai pas eu les explications derrière. Mais évidemment, c'est des discussions que j'ai déjà eues avec d'autres directeurs juridiques, et je me suis aussi posé la question. Donc je pense que, et après en même temps, ça c'est un peu difficile à matérialiser, mais il y a une question de positionnement, de posture. Et évidemment, il faut que on ait une posture qui justifie le fait que, en fait, quand on est au COMEX, on n'est pas directeur juridique. Évidemment, s'il y a des sujets juridiques, on va les attraper plus facilement, mais il n'y en aura pas tant que ça, de toute façon. Mais en fait, on est censé être identifié comme une personne qui peut aussi réagir sur des sujets RH, sur des sujets produits, sur des sujets commerciaux, sur des sujets stratégiques, sur toute forme de sujets. Qui participe à la stratégie de l'entreprise. Exactement. Que comme quelqu'un voilà. qui a l'étiquette DJ, en fait. Et donc, en fait, il faut qu'on soit identifié comme pouvant avoir une pertinence sur des sujets qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est pas uniquement en fait sur les sujets juridiques qu'il faut se positionner de façon stratégique. C'est au contraire sur les autres sujets. Mais comment s'y positionner si on n'en a pas connaissance? Parce que beaucoup de ces sujets sont évoqués uniquement au COMEX. En fait, il y a quand même, évidemment, en n'étant pas au COMEX, on perd une partie de l'information. Mais il y a quand même un certain nombre de sujets qui, si on est curieux,
je pense, et si on se fait confiance, à un moment, on les comprend soi-même, quoi. Te parviennent par un autre biais. Soit te parviennent par un autre biais, soit on finit par les comprendre. Soit tu les ressens. Soit on finit par les comprendre, à les ressentir, etc. Et finalement, le rôle du directeur juridique, comme il a ce point de vue assez transverse, il est quand même capable, normalement, d'identifier des choses qui ne fonctionnent pas parfaitement dans l'entreprise. Alors, en fait, on n'est pas obligé de partir tout de suite sur les sujets complètement stratégiques business. Ça peut aussi être des choses qu'on identifie organisationnelles, sur les RH, parce qu'on est quand même assez proche des RH, sur certains process financiers aussi, par exemple des procédures d'achat. Je sais que à certains moments aussi, parce qu'en fait, on a décidé de pas uniquement négocier les aspects juridiques des contrats, mais aussi de se positionner sur la négociation commerciale, en allant même au-delà de ce que la direction financière dit, en se disant en fait là je vais faire gagner 100 000 euros parce que je vais tenter une négo sur un truc. En fait, vraiment se saisir de sujets qui ne sont pas juridiques et de profiter de sa position avec une vision transversale pour réussir à identifier des trucs qui sont des axes d'amélioration pour la boîte. Et ça, en fait, c'est aussi de l'observation et c'est pas que dit au COMEX. Il faut voir sur quels sujets on est les plus à l'aise. C'est vrai que tu disais, toi, tu as commencé sur les sujets où tu étais à l'aise. Parce qu'en fait, voilà, il y a des sujets sur lesquels on est à l'aise. Moi, je sais que sur les sujets people, en fait, j'ai une plutôt bonne compréhension des sujets people. Beaucoup moins sur les sujets produits, par exemple. Donc, c'est pas avec une idée d'une nouvelle fonctionnalité que je vais réussir à justifier ma place au COMEX. Mais peut-être en identifiant des choses qu'on peut améliorer. Il y a beaucoup de turnover en ce moment. J'ai identifié que d'autres boîtes font ci, font ça, etc. Et c'est là qu'on va montrer qu'on a de la valeur ajoutée dans un COMEX. Et je sais que moi, un truc qui m'aide généralement, c'est de réfléchir benchmark tout le temps. En fait, j'ai construit aussi ma légitimité, je pense, pour arriver au COMEX, parce que j'étais en permanence en train d'aller demander ce que font les autres licornes sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et pas sur les sujets juridiques. Et du coup, évidemment, avec mon CEO, je lui dis, tu sais, en matière RH, ils font ça. Alors parfois, en matière BSPCE, tu sais, machin, sur telle levée de fonds, sur tel truc, etc. Et ces sujets-là, qui sont en fait des sujets pas juridiques, qui sont discutés au COMEX, via l'angle du benchmark et de ce que font les autres boîtes, c'est de l'information qui est hyper précieuse. Et en plus, le benchmark, c'est facile, c'est objectif. On n'a même pas besoin d'avoir une idée à soi. C'est vrai. Mais alors, question naïve, mais ça ne te crée pas d'inimitié avec des personnes qui sont au COMEX et qui portent ces sujets-là sur lesquels on pourrait estimer que tu viens empiéter, par exemple sur le RH, ou sur autre chose? Il faut le faire, à mon avis, avec un petit peu quand même de délicatesse et de tact. Mais en réalité... peut-être que parfois ça peut agacer des gens, mais ça ne m'a jamais agacé au point qu'en réalité ce soit problématique. L'idée, c'est quand même de venir apporter de l'eau au moulin, et de faire en sorte de tirer l'entreprise vers le haut et d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la boîte. Donc, Exactement. Donc des sujets comme ça. Après aussi des sujets de partenariats commerciaux et puis d'essayer de voir comment notre fonction... par exemple, le juridique, parmi des clients comptables, il peut y avoir des avocats. Et donc, ne pas attendre qu'une équipe business vienne nous voir en disant « Ouais, tu sais comment on pourrait targeter mieux les avocats ?» Mais déjà avoir anticipé ce point et du coup, aller parler à sa direction et à son COMEX en disant « si un jour, on veut adresser particulièrement le segment de marché des avocats, moi, je sais quels sont les trucs à faire, pas faire. J'ai interrogé d'ailleurs des copains qui sont avocats et qui m'ont dit mon compte conto, il marche pas parce que c'est pas adapté à notre fonctionnement avocat, etc. Et donc, proactivement, en fait, aller se saisir des sujets comme ça. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est important. Et après, aussi réfléchir par rapport à ces scopes. Donc, moi, j'ai pas le regulatory. Peut-être que le juridique pur, tout seul, c'était dur. Et c'est vrai qu'évoluer vers les affaires publiques et l'impact, alors que l'impact aujourd'hui est aussi un sujet qui est en fait de plus en plus stratégique. On ne voit plus la RSE comme vraiment une activité parallèle, mais on voit vraiment l'impact comme la façon dont les entreprises doivent aujourd'hui intégrer au centre de leur stratégie les dimensions environnementales et sociales. Et surtout quand moi j'aime bien les sujets RH, en fait c'est quelque chose d'une évolution qui est assez naturelle et qui clairement aussi peut renforcer
l'importance d'être dans un COMEX, et quand il n'y a pas de sujet juridique à discuter, ou quand en fait j'ai pas d'avis sur des sujets trop business, parce que c'est quand même encore difficile, il y a quand même ces sujets-là qui eux aussi deviennent de plus en plus stratégiques. Toi, Kader, tu trouves que c'est un frein dans l'exercice de ton métier aujourd'hui, de ne pas avoir cette redescente d'informations en étant présent au COMEX ? Alors, ça peut l'être, je pense, dans certaines entreprises. Ça l'est un peu moins chez nous parce qu'on a les PV du COMEX sont publics. Donc, en gros, tu as quasiment les sujets qui sont abordés, et quelles sont les décisions qui ont été prises. Tu as toujours bien évidemment un volet fermé sur des décisions M&A ou People, RH, où voilà, faut faire la demande pour pouvoir accéder à l'information. Mais c'est assez public, c'est assez transparent. Et ça, c'est quelque chose qui est assez sympa, même sur des discussions COMEX. Ça peut être un frein dans le sens où il y a toujours un petit temps de latence, il y a toujours un petit retard où on découvre. Voilà, on a poussé tel sujet au COMEX et le COMEX a dit que c'était pas forcément pertinent. Faut attendre que le COMEX se clôture pour etc. Et si on veut rebondir en apportant un argument complémentaire, faut attendre le prochain COMEX. Donc là, il y a un sujet un petit peu de latence, mais c'est clairement un point important. Bon, nous, le COMEX est en train de se structurer pour l'instant. Il a une petite année, mais je pense qu'il va continuer à se structurer, à grandir. Mais clairement, c'était un des sujets pour Alexia, de comment tu te positionnes sur des sujets business. Moi, je suis quelqu'un de très curieux par nature. J'aime beaucoup ce que fait mon entreprise et du coup, j'essaie de voir un petit peu là où ça va mal, etc. Comment se positionner avec d'autres confrères du COMEX, comment chacun se comporte face du coup à une question qui est posée sur son cœur métier, etc. Après, j'abonde aussi, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Pour avoir participé du coup à un COMEX en tant qu'invité sur des sujets très juridiques, c'est quand même particulier, une ambiance qui règne, qui est particulière. Il y a une pression. Voilà, il y a une vraie pression. L'environnement et l'ambiance est électrique. Tout le monde est très exigeant avec les autres et voilà, c'est quand même particulier. Et voilà, quand je suis rentré dans la pièce, parce que j'avais un temps de passage particulier, quand je suis rentré dans la pièce, je sais pas quelle était la discussion avant moi, mais l'ambiance était bien là. Et du coup, on se retrouve avec des questions, etc. Donc, il faut bien le préparer. Ils étaient chauds, c'était une première partie avant toi, c'est ça ? Il y avait une première partie. Ils avaient chauffé l'ambiance. Oui, ils avaient chauffé l'ambiance. On y découvre un petit peu des craintes qui sont tout à fait légitimes, où chacun a son pôle. Chacun également observe un petit peu ce qui est dit, observe également les impacts que ça aura sur son activité. Est-ce que cette décision est amenée à terme à réduire un petit peu mon importance dans la boîte, ou est-ce que c'est amené à me rajouter du travail? Comment je m'organise, comment je structure mon pôle, quel type de données je fais remonter au COMEX également. Je pense que c'est important sur le gros volet de l'activité d'avoir des référents COMEX, et je pense que le juridique à terme doit être représenté dans une entreprise qui compte un certain nombre de personnes. Voilà, les DRH ont parfois des places au COMEX, le directeur juridique doit en avoir une, je pense aussi. Mais voilà, c'est quand même particulier, et je pense que du coup, mieux vaut ne pas y être trop tôt et attendre un petit peu. Pareil, j'avais du coup une petite question pour Alexia sur on t'a pas demandé d'y être, tu n'as pas demandé à y être et on t'a proposé cette place-là. Est-ce que demain, sur une nouvelle expérience pro, t'iras pas parce que pas de place au COMEX, ou est-ce que voilà, à mon avis, il n'y a pas trop de retour en arrière, parce qu'en fait, j'aime beaucoup plus mon job depuis que je suis au COMEX, parce que c'est vrai que ça prend une dimension différente et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Après, il peut y avoir des profils de juristes qui, à l'inverse, trouvent ça beaucoup trop angoissant, nécessitent de passer beaucoup trop de temps sur des sujets non juridiques, nécessitent de se positionner sur des sujets où ils ne sont pas dans leur zone de confort, et donc en fait, c'est peut-être pas forcément fait pour tout le monde. Donc, moi, c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus intéressant et je comprends beaucoup mieux le business et j'ai l'impression que je fais beaucoup mieux mon métier. Mais je dis pas que c'est forcément le cas pour tout le monde. Après, je trouve qu'une bonne façon de se rendre compte si c'est important et si c'est pas en fait juste une question d'ego, mais qu'en fait c'est vraiment important et qu'on est la bonne personne pour être dans un COMEX. Tu faisais référence aux minutes du COMEX qui sont circulées. Donc parfois les boîtes n'ont pas la culture de circuler à tout le monde, mais je pense que le directeur juridique, même s'il n'est pas au COMEX, il peut faire la demande d'avoir accès au deck de préparation, de deck du COMEX et aux minutes. Et en fait, de se challenger pour commenter
et poser des questions sur ce deck. Voir si juste l'informationnel lui suffit ou si en fait il a envie de dire quelque chose. Et est-ce que déjà il y a quelque chose à dire. Et en fait, si tu constates qu'en lisant en amont de chaque réunion de COMEX le deck, en fait il y a plein de points où en fait tu as des inputs à ajouter, des questions à poser, et que tu vois en réalité que à la fois ça t'apporte quelque chose et que tu vas avoir une valeur ajoutée, là c'est quand même la preuve qu'en réalité ton rôle, c'est le bon moment pour toi de rejoindre un COMEX. Mais c'est pas forcément le bon moment à tout moment pour tout juriste de rejoindre un COMEX. Et moi, j'ai déjà même eu des conversations avec certains directeurs juridiques qui me disaient qu'ils étaient très énervés de ne pas être COMEX. Et quand, en fait, je discute avec eux de leur quotidien et de leur boulot, je me pose la question de savoir si c'est vraiment en fait, le bon moment pour être COMEX. Et je pense qu'une bonne façon de se tester, du coup, c'est de voir si, en réalité, on a de la matière à ajouter par rapport à l'existant et le deck du COMEX. Et en plus, c'est une bonne façon de prouver, parce que si en fait on commente le deck, c'est qu'en fait en réunion ils voient qu'il y a le légal, il a dit ça et ça et ça, et qu'en réalité en réunion ils se mettent à discuter de points. Bon à un moment on dira c'est plus pratique qu'il soit là, pour venir en discuter directement quoi. Mais t'as été jeté du coup dans le grand bain directement ou alors moi j'avais accès à ces, j'avais demandé accès à ces decks avant et à mon grand dame, je constatais que en fait, je n'avais pas grand-chose à dire au début, quoi. En fait, que les sujets, ils étaient quand même très différents. Et petit à petit, quand même, il y avait plus de remarques et de commentaires et d'inputs. Mais le premier deck que j'ai reçu du COMEX, effectivement, j'avais pas grand-chose à ajouter. Donc, et du coup, je me disais, heureusement que je suis pas dans la salle, parce qu'en fait, je suis pas encore prête. Et voilà. Et en fait, ça se fait un peu progressivement. Et même encore aujourd'hui, je suis plus à l'aise en exercice de commenter en avance que dans le live. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on a encore des pistes de progression et d'amélioration. Et donc là, on a pas mal parlé de la partie comment rentrer au COMEX. Donc, je recommande d'avoir accès et de commenter. Et après, dans le COMEX, franchement, c'est tout à fait légitime aussi de demander à se faire former, coacher, si jamais on trouve qu'on a une difficulté de posture. Mais moi, je ne l'ai pas fait, mais en fait, ce ne serait pas idiot de le faire.